Alors, les marchés fonciers sont source de vives controverses. On va voir d'un côté leurs promoteurs qui voient un mode d'allocation des terres a priori efficient pour attribuer les terres aux producteurs les plus productifs, ou une porte d'accès pour certaines catégories d'acteurs qui sont exclus des modes d'accès traditionnels ou de l'héritage. Et pour ces détracteurs, ils soulignent les risques d'accentuation des inégalités, les risques de conflits qui peuvent être associés à la marchandisation de la terre. Alors pour y voir plus clair, on peut travailler autour de trois critères d'évaluation des marchés. Un critère d'équité, un critère d'efficience et un critère de sécurisation foncière. Alors on peut aborder l'équité à travers différents angles. Si vous souhaitez analyser l'équité des marchés, vous pouvez donc l'aborder déjà à partir de l'angle de l'inclusion. La question c'est qui peut participer au marché? Est-ce que certaines catégories d'acteurs, une partie de la population est exclue des marchés fonciers? Donc à la fois elle peut être exclue de sa participation au marché d'achat-vente en tant que preneur ou que cédant, ou exclue du marché de faire-valoir indirect. Une deuxième manière d'aborder les marchés et l'équité des marchés, c'est de s'intéresser aux effets des marchés sur la distribution des terres, sur les inégalités dans l'allocation foncière. La question c'est, est-ce que le marché foncier contribue à équilibrer les dotations foncières ou au contraire renforce des inégalités existantes? Il faut savoir que l'équité, ça reste aussi une notion qu'il faut contextualiser. Quel est le seuil acceptable d'inégalité dans une société donnée? Alors on peut aussi analyser l'équité des marchés en analysant les rapports sociaux entre ceux qui prennent et ceux qui cèdent la terre. Donc il s'agit là de s'intéresser aux caractéristiques socio-économiques des cédants et des preneurs, à leur éventuelle relation de domination ou des inégalités structurantes entre ces catégories. Selon la théorie économique, un marché foncier est efficient s'il alloue la terre des producteurs les moins productifs vers ceux les plus productifs. Donc le mécanisme sous-jacent, c'est que les exploitations les plus productives tirent des revenus supérieurs de la terre et donc vont être en mesure de proposer un prix plus attractif à des exploitations moins productives qui seront donc incitées à vendre ou à céder en faire-valoir indirect la terre. Alors en pratique, les logiques et les mécanismes sont plus divers et plus complexes. On peut avoir des producteurs moins efficients, moins productifs, qui vont acquérir des terres sur le marché d'achat-vente ou sur le marché du faire-valoir indirect, tout simplement parce qu'ils ont davantage de trésorerie, davantage de capital et par exemple un meilleur accès au marché du crédit. Et donc des imperfections sur le marché du crédit, un meilleur accès au crédit donc, va entraîner des imperfections sur le marché foncier. Ce mécanisme que j'ai décrit précédemment est aussi plus complexe parce que les logiques du marché ne sont pas seulement des logiques productives. On peut acquérir des terres ou les céder pour d'autres raisons que l'anticipation de revenus de la terre plus importants. Ça peut être des logiques de prestige qui poussent des acquéreurs, par exemple des urbains à acquérir des terres. Ça peut être des logiques de spéculation. On observe aussi des logiques familiales qui vont être importantes pour comprendre le fonctionnement du marché et donc qui dévient un peu de ce schéma théorique. L'efficience, il faut aussi voir qu'on peut la prendre au sens strict par rapport à la production agricole, mais c'est une notion qui peut a priori intégrer aussi d'autres aspects comme la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, ou encore la dimension de la durabilité environnementale de l'usage des terres. Et alors là, ça complexifie l'équation évidemment pour analyser dans son ensemble l'efficience des marchés.